Nous allons dire, Seigneur Jésus, aide-moi à avoir les yeux toujours sur toi. Prions dans Jésus. Seigneur, que mes yeux soient toujours fixés sur toi. Jésus, aide-moi. Je ne veux pas, Seigneur, détourner mon regard de toi. Je ne veux pas détourner mon regard de toi. Je veux toujours garder les yeux fixés sur toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, en toutes circonstances, je veux toujours garder les yeux fixés sur toi. Que mon cœur soit toujours sur toi. Que ma pensée soit toujours vers toi, Seigneur. Je ne veux pas détourner ma pensée de toi afin de regarder aux choses de ce monde. Non, Seigneur. Je veux toujours regarder vers toi. Je veux toujours regarder vers toi, Seigneur. Oh Seigneur, que ma pensée soit toujours vers toi. Je n'ai point de Dieu que toi. Je n'ai point de Dieu que toi. Et tout ça, en toi, au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons asseoir dans la grâce du Seigneur. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour. Nous allons suivre le message de ce matin. Le thème de ce matin est ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et qu'on peut dire terre sainte. Terre sainte. Amen. Qu'est-ce qu'une terre sainte? Une terre sainte, comme nous le savons, est une terre qui ne porte pas de souillure. Amen. C'est une terre pure. Une terre où il n'y a pas d'abomination. Nous disons terre sainte. C'est une terre qui est sainte. Amen. Terre sainte. Et le message nous dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Ici nous parlons de souliers. Ôte tes souliers. Nous voyons que lorsque nous avons l'habitude, avant d'entrer dans un lieu ou avant d'entrer dans notre maison, par exemple, nous allons nous débarrasser de nos chaussures. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas souiller ou apporter la saleté que nous avons ramassée dehors dans la maison. Amen. Donc nous devons ôter nos souliers avant d'entrer dans la maison. Ici, ôte tes souliers. Pourquoi? Parce que le lieu où nous voulons entrer, c'est-à-dire la chambre, notre chambre où nous voulons entrer, nous voulons la préserver sainte, nous voulons la garder propre. Et c'est pour ça que nous allons ôter nos chaussures avant d'entrer dans la maison. Avant d'entrer dans la chambre, nous allons retirer nos chaussures. Pourquoi? Parce que nous avons déjà marché dans la ville et nous avons ramassé déjà des saletés sur la chaussure. Amen. Ce matin, ôte tes souliers de tes pieds. Nous devons comprendre, comme nous l'avons toujours dit, qu'aucune souillure n'entrera au ciel. Amen.
Nous ne pouvons pas apporter les souillures du monde en présence de Dieu. C'est impossible. Là où nous adorons Dieu, nous devons faire une différence. Nous devons mettre un barrage, c'est-à-dire la façon dont nous vivons le monde, nous ne devons pas amener cette façon dans le lieu de culte. Nous ne devons pas amener cette manière en présence de Dieu. Non, nous devons arriver à faire une différence entre adorer Dieu et vivre dans le monde. Amen. Nous devons grandir dans la spiritualité afin de comprendre que le Dieu que nous adorons est un Dieu très très saint. Et lorsque nous venons en sa présence, nous devons nous sanctifier. Nous venons en sa présence, nous devons être conformes à lui. Parce que nul ne peut s'approcher de ce Dieu en étant souillé. Amen. Car Dieu est un Dieu saint. Et nous devons l'être aussi. Et si nous voulons nous approcher de ce Dieu, si nous voulons adorer ce Dieu, il faut que nous aussi nous soyons saints comme lui. Amen. Amen. Nous allons diviser le message en deux parties. La première partie, la réponse du Seigneur Jésus-Christ sur le péché. Nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10. 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10. Tu as écrit. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Amen. Il est écrit, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Amen. Amen. Jésus a paru pour ôter le péché. Il est venu pour ôter. Il n'est pas venu pour négocier ou bien pour laver le péché comme aujourd'hui les chrétiens veulent faire. Ils veulent laver le péché. On ne lave pas le péché. Dis à ton frère, on ne lave pas le péché. On ne lave pas le péché, mais on ôte le péché. Amen. On ôte le péché. Cette attitude chérie, tu dois l'ôter ce matin au nom de Jésus. Ce péché chérie, tu dois l'ôter au nom de Jésus. On ôte le péché. On ne nettoie pas le péché. On ne chérit pas le péché. La Bible nous dit que Christ, Jésus, vous le savez, amen. Il dit, or, vous le savez. C'est une connaissance que Dieu nous a donnée. Nous savons que Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Ôter le péché. Amen. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Il a ôté le péché. Il n'y a plus le péché dans le corps du Christ. Il n'y a plus le péché au milieu du chrétien. Si nous retrouvons le péché, ça veut dire que l'œuvre de Christ a été fait en vain. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Toute l'Église doit le savoir. Les chrétiens doivent savoir que Jésus a ôté le péché. Il n'y a plus le péché au milieu de nous. Il dit, or, vous le savez, frère, vous le savez, je le sais, tu le sais, nous le savons tous, que Christ Jésus est venu pour ôter le péché. Amen. Or, le péché, c'est une souillure. Si Jésus a ôté le péché de nos vies, pourquoi aujourd'hui nous sommes souillés? Pourquoi aujourd'hui nous vivons d'une façon désagréable à Dieu? Nous sommes souillés. Le corps de Christ aujourd'hui, nous remarquons les habitudes du monde qui entrent dans l'Église. Pourquoi? Et nous disons que nous avons Dieu. C'est faux. Il dit, or vous le savez, nous avons la connaissance de ce que Christ est venu faire. Un vrai enfant de Dieu doit connaître la mission de Jésus sur la terre. Pourquoi le Seigneur est venu? Or le Seigneur est venu, c'est pour nous donner le travail. C'est faux. Il est venu pour ôter le péché. Celui qui ne reconnaît pas cela, ce sont ceux qui ont l'habitude de dire, oh, Seigneur, toi-même tu connais, j'ai péché, pardonne-moi. Toi-même tu étais sur la terre, tu connais le corps. C'est faux. Il a ôté le péché. Le péché n'existe plus pour nous. Amen. Amen. Jésus a apparu pour ôter le péché et il n'y a point de péché en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a point de péché en Jésus. Amen. Il n'y a point de péché en Jésus. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire, moi je suis en Christ. Je suis en Christ. C'est mon frère en Christ. Oh! C'est ton frère en Christ, c'est mon frère en Christ. C'est faux, je suis en Christ. Si tu dis que tu es en Christ, ça veut dire que tu te trouves dans Christ, dans la croix. Amen. Et c'est toi qui es souillé. Tu manques contre la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu manques contre la parole de Dieu. Je suis en Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ et que nous péchons. C'est faux. La Bible a parlé ce matin, il n'y a point de péché en lui. Amen. Amen. Tout ce qui est en Christ est saint. Parce que lui-même, il est saint. On ne peut pas être en Jésus et être souillé. C'est faux. On ne peut pas être en Jésus et pécher. Il est péché en lui. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, c'est faux. Il n'y a plus de péché. Il a ôté le péché. Si nous nous trouvons en lui, nous ne péchons plus. Amen. La Bible dit, est-ce qu'on peut continuer verset 6? Quiconque demeure en lui ne pêche plus. Amen. Il dit,
Quiconque demeure en lui ne pêche. Point. Dis à ton frère ne pêche. Point. Ne pêche. Point. Quiconque demeure en lui ne pêche. Est-ce Point. que vous avez vu ça dans votre Bible? Est-ce Amen. que vous pouvez le dire? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ne pêche. Point. Le péché ne doit plus se trouver dans le cœur de Christ. Amen. Le péché ne doit plus se trouver dans le corps de Christ. Amen. C'est un mensonge, c'est une tromperie. On nous trompe aujourd'hui sur les pupitres que tu peux pécher, Dieu comprend. C'est faux. Le péché ne se trouve plus dans le corps de Christ. Quiconque est en Christ ne pêche point. Quiconque est en Christ ne pêche point. Nous ne pouvons plus pécher, c'est faux. Amen. Vous venez aujourd'hui à l'église, Seigneur, pardonne-moi du péché. Tu n'as jamais été en Christ. Tu n'as jamais été en Christ, tu fais semblant, Dieu ne te connaît pas. Il n'est même pas au courant que tu existes. Amen. Amen. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu. Il ne l'a point vu et ne l'a point connu. Si tu n'as pas vu Christ, tu mens, tu te trompes. Quiconque pêche ne l'a point vu. Amen. Amen. Nous allons aller rapidement dans Jean chapitre 3, verset 3. Rapidement. Jean 3, verset 3. Il est écrit, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis. si un homme ne naît de Si nouveau, un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le il royaume ne de peut Dieu. voir le royaume de Dieu. Amen. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Or, la référence ici nous dit, quiconque pêche ne l'a point vu. Amen. Il ne peut voir. Ça veut dire que celui qui pêche ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas né. De nouveau. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ce genre de chrétiens. Amen. Amen. Qui pêche, qui boit avec le monde, qui s'habille comme le monde, qui fait les choses du monde, après il va dire les chrétiens. C'est faux. Il n'a jamais été chrétien. Il dit quiconque pêche de la point vu. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu la croix. Il n'a jamais connu le message de la croix. C'est lui qui se trompe. Quand lui de se tromper, je suis chrétien, tu sais la veste. C'est faux. C'est un menteur. Il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Or, ici, il dit quiconque pêche ne l'a point vu. Donc, celui qui pêche n'est pas né de nouveau. Il ne connaît pas la sainte doctrine. Mais il ne peut pas l'enseigner. C'est normal. Lui-même n'a pas connu la vérité. Comment il va enseigner la vérité? Parce que pourquoi ils sont nombreux à enseigner du mensonge aux gens. On continue, il dit, verset 7, petit enfant, que personne ne vous séduise. Amen. Le Seigneur nous parle ce matin que personne ne vous séduise. Ne courez pas derrière la prophétie, ne courez pas derrière les miracles, ne courez pas derrière tout ce qui brille, parce que c'est du mensonge. Que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a des séducteurs partout. Ils sont sur les bibliques, c'est des séducteurs. Ils sont partout, c'est des séducteurs. Même un soi-disant frère en Christ, c'est un séducteur. Que personne ne vous séduise, petit enfant. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Parce que nous l'avons vu et nous l'avons connu. Amen. Nous avons vu Christ. Nous avons connu Christ. Et nous sommes ces petits enfants. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Comme la grâce du Seigneur. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Le Seigneur de lui est juste. Et celui qui le sert est juste comme lui. C'est possible d'adorer Dieu et vivre dans la justice. C'est faux. Il dit que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Aujourd'hui, on va nous enseigner que personne ne peut être juste, personne ne peut être parfait, personne ne peut être saint, et que Jésus le saint. C'est faux. Comment on peut prétendre à adorer ce Dieu et ne pas le ressembler? C'est juste séduction. C'est pour ça que nous devons faire attention. Faites attention à ce genre de séduction. Amen. Et là, point, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Amen. Nous allons aller dans Matthieu, rapidement dans Matthieu, dans le verset 10. Rapidement, Matthieu, chapitre 5, verset 10, c'est écrit. 10. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Persécutés pour la justice. Amen. Amen. Car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Or, ici dit celui qui pratique la justice est juste comme celui qui
comme lui-même est juste. Et dans Matthieu, il dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Quand le royaume des cieux est à eux. Donc si quelqu'un n'est pas juste, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. Amen. Nous devons être semblables à l'image de Christ. Vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est une image que le corps de Christ a perdu, une image que l'Église a perdue aujourd'hui. Il prétend adorer ce Dieu, le Dieu des apôtres, le Dieu de l'ancien temps. Ils prétendent prêcher l'ancien évangile alors qu'ils ont perdu l'image de la justice, l'image du juste, lui-même Christ. Nous avons perdu cette image et nous prétendons l'adorer. Comment? C'est une séduction. Verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable. Amen. Amen. Cette fois, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Amen. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui te dit, un chrétien pêche, dis-le, Satan, quitte là. Amen. Satan, quitte là. Celui qui pêche est du diable. On n'a pas dit celui qui pêche est enfant du diable. Il est du diable. Ça veut dire qu'il fait partie même du diable. Il est même démon lui-même. Il est plus que Satan. Celui qui pêche est du diable. Et nous ne péchons plus. Amen. C'est pourquoi les filles ne péchons plus. Nous ne péchons plus parce que le péché a été ôté. Amen. Le texte nous dit, ôte soulier de tes pieds. Ôte ce péché. Le péché a été ôté. Amen. Ôte tes souliers, les souliers, les chaussures. Nous trimballons les chaussures partout où nous allons. Nous portons les chaussures pour marcher, n'est-ce pas? Or, lorsque nous marchons dans la ville, les chaussures se salissent. Arrivé à un certain lieu, on doit les ôter avant d'entrer. Amen. Ôte tes souliers. Partout où tu pars, tu trimbales sur ta habitude. Cette mauvaise manière de parler, cette mauvaise façon de penser, cet orgueil, tu la travailles partout, même dans le lieu de culte, tu te crois plus grand que Dieu. Ôte ça. Dépouille-toi, laisse ça dehors avant d'entrer. Nous devons sanctifier ce culte, sanctifier le lieu où nous adorons Dieu. Amen. Ôte tes souliers, laisse ces choses hors d'ici. Laisse ça hors d'ici. C'est un ordre que le Seigneur donne. Ôte. Vous devez observer dans votre vie, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à corriger? Amen. Qu'est-ce qui reste à corriger dans votre vie? Celui qui pêche est du diable. Ça veut dire qu'il est dans le diable, il appartient au diable, il doit ensemble. Car le diable pêche dès le commencement. Les deux sont les rebelles. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Si quelqu'un est du diable, il sera détruit. Il ne verra jamais le salut de Dieu. Celui qui se trompe, il vit comme il veut, après il dit mon salut est garanti. C'est faux, ils sont embrouillés. Je bois un peu à bière, mon salut est garanti. Je fais ceci, après j'aurai la vie éternelle. C'est faux. Il dit le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Verset 9. Quiconque est né de Dieu Amen. ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Le péché doit être banni du corps de Christ. Amen. Quiconque est né de Dieu, ça veut dire que nous sommes sortis de Dieu, ne pratique pas le péché. Frère, nous ne devons plus pécher. Le péché n'habite plus au milieu de nous. Le péché n'habite plus au milieu de nous. Amen. La désobéissance n'habite plus au milieu de nous. L'esprit du monde n'habite plus au milieu de nous. Amen. La sanctification, la sainteté, dans tous les domaines, la sainteté Amen. Amen. Oui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. en lui. La semence même de Dieu. Ah, frère, est-ce que vous avez la semence de Dieu? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous avez la semence de Dieu? Celui qui a la semence de Dieu, cette semence doit le déranger. Cette semence doit l'empêcher de vivre conformément. Comme Romain pouvait le dire, ne vous conformez pas aux anciens mauvais. Mais si quelqu'un a cette semence en lui, cette semence doit l'empêcher de se conformer. Ah, je vois de façon les gens parlent là-bas, de façon ils marchent, de façon ils font la chose. Est-ce que moi je peux le faire? Non. Si quelqu'un se sent libre de péché, c'est qu'il n'a pas la semence de Dieu en lui. Il n'est pas né de Dieu. Amen. Amen. Continuons. Il dit
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. On n'a pas dit qu'il le veut. Il le peut. Parce qu'il se sent chaque fois obligé d'agir bien. Il se sent chaque fois. Lorsqu'il ne peut même pas se laisser tenter par le mal. Non. Il ne peut pas se laisser attirer. Lorsqu'il voit une souillure, il va se détourner. Il a la nature de Dieu. De la même manière que Dieu ne peut voir le péché, celui qui est né de Dieu reçoit les mêmes qualités de Dieu. Amen. Et il déteste le péché. Il ne peut voir le péché. Lorsqu'il voit une souillure, il ne peut pas regarder. Amen. Nombreuses personnes périssent, comme nous avons entendu dans les témoignages. À cause d'une petite souillure, il était jeté dans l'enfer. Mais quels sont les chrétiens être aujourd'hui? Bon, c'est seulement ça. Ça ne fait rien. Bon, je peux faire un peu. Tu peux faire un peu. Ça veut dire que toi, tu tolères. Or, tu sais que Dieu ne tolère même pas une petite injustice. Mais toi, tu arrives à tolérer une petite injustice. Ça veut dire que tu n'es pas né de Dieu. Tu es ténèbres. Amen. Amen. Parce qu'il est né de Dieu. Oui, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Là, c'est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Amen. Amen. Êtes-vous enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Amen. Moi. Amen. Êtes-vous enfant de Dieu? Moi. Amen. Oui. C'est par là qu'il se fait reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Le diable a ses enfants parmi nous. Et les enfants du diable, ceux qui n'ont pas la semence de Dieu en eux, ceux qui pêchent comme ils veulent, ils vont te dire, oh, c'est encore votre église là. C'est encore votre église là. C'est encore votre pasteur là. Il a encore dit quoi? Donc on ne peut plus faire ceci. Ah, c'est encore terrible. C'est écrit où dans la Bible. Même si tu le montres là où c'est écrit, il va te dire, oh, ah, c'est des choses d'avant. Aujourd'hui, on peut faire quand même un peu. Ils vont chercher une faille, ils vont chercher à négocier la parole de Dieu. Ils négocient même. Or, ce qui est écrit, est écrit. C'est par là que se font reconnaître. Un enfant de Dieu se fait reconnaître. Ça veut dire qu'il ne fait pas sa publicité que je suis enfant de Dieu, mais il se fait reconnaître. Amen. Vous devez vous faire reconnaître. Au milieu de cette génération perverse, vous devez vous faire reconnaître. Au milieu des enfants de Dieu et au milieu des enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, c'est clair. Quiconque n'obéit pas à la parole de Dieu, quiconque ne suit pas cette doctrine que nous prêchons, n'est pas enfant de Dieu. Il est perdu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Le Seigneur a déjà répondu au problème du péché. Le problème du péché, c'est que le péché a été ôté. Amen. Le péché a été ôté. Nous ne péchons plus. Amen. Nous ne péchons plus. Amen. Nous ne péchons plus. Celui qui pêche n'est pas né de Dieu. Amen. Le Dieu ne le connaît pas. Celui qui pêche n'est pas né de Dieu. Amen. Le péché a été ôté. Amen. Ôté de nous. Amen. Et nous nous trouvons maintenant en Christ, dans Christ. Comme la référence pouvait le dire en lui. Il n'y a point de péché en lui. Comment quelqu'un peut dire je suis en Christ? C'est pour ça que nous devons couronner notre langage. C'est mon frère en Christ. Assure-toi qu'il est en Christ. Il est souillé, est-ce qu'il est en Christ? Ça, c'est insulter Dieu. Christ, il n'y a point de souillé en Christ. Sinon, en Christ, ça veut dire qu'il est dans la croix. Or, la croix est sainte. Amen. Sainte croix.
que je n'ai confié. Amen. Nous confions dans le sang de la croix. Amen. Cette croix qui est sainte. Cette croix qui est sainte. Vous serez dans cette croix au nom de Jésus. Vous serez saints au nom de Jésus. Tant que vous demeurez dans cette croix, vous êtes saints au nom de Jésus. Le péché n'habite plus en vous. Le péché n'habite plus en vous. Vous êtes saints. Vous êtes saints au nom de Jésus. Vous êtes saints au nom de Jésus. Quand vous demeurez dans cette croix, vous êtes saints. Amen. 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 Il n'y a plus de péché en vous. Amen. Avec fierté, nous pouvons dire à quelqu'un, fais comme moi. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Avec fierté, je peux dire à quelqu'un, fais comme moi. Amen. Pourquoi? Parce que je demeure dans la sainte croix. Amen. Je suis dans la sainte croix. Amen. Je suis saint. Amen. Si tu veux être saint, écoute ce que je te dis. Suis la doctrine que je te prêche. Si tu ne suis pas cette doctrine, tu ne seras pas saint. Amen. Tu vas demeurer dans ta tribu. Parce que je connais le chemin de la sainteté, c'est le chemin de la croix. Amen. Si tu ne demeures pas dans cette croix, tu ne seras pas saint. Si tu dis tout ce que tu veux dans cette croix, tu demeures souillé, impunique. Amen. Tu demeures, le Seigneur pouvait dire à les pharisiens, vous demeurez dans vos péchés. Amen. Quiconque lutte contre cette vérité demeure dans son péché. Tu demeures dans son péché. En nous, nous connaissons cette croix. C'est cette croix. Amen. Nous demeurons dans cette croix. Amen. Et nous sommes lavés par le sang de cette croix qui fait de nous les enfants de Dieu. Nous sommes sortis. Amen. Notre robe est blanche. Amen. Amen. Élie, c'est par là que nous se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. C'est par là que nous pouvons reconnaître. Amen. Êtes-vous de Dieu? Oui. Avec fierté, nous pouvons dire oui. Êtes-vous de Dieu? Oui. Si nous sommes de Dieu, le monde doit le reconnaître. Quelqu'un doit voir et témoigner que oui, ce frère-là, il est de Dieu. C'est un frère chrétien. Amen. Ce n'est pas nous qui devons aller publier. Non. Mais c'est le monde qui va témoigner de ce qu'il voit en nous, notre façon de faire. Celui qui est né de Dieu honore Dieu. Amen. Personne ne peut dire je suis enfant de Dieu et désobéir à Dieu. Il insulte Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il se moque de la parole de Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Non, il n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant honore son père, ses parents. Et si Dieu est désormais le Père, nous devons l'honorer. Si tu désobéis à Dieu, qui est ton père? Satan. Tu fais comme ton père, Satan. Parce que lui, il désobéit à Dieu. Tu prends Dieu comme ton camarade. Il te parle, tu désobéis. Tu obéis à ton père Satan. Et vous serez ensemble dans l'éternité. Mais si Dieu est ton père, obéis-le. Et quoi qu'il va se passer, tu seras avec lui. Tu finiras au ciel au nom de Jésus. Tu finiras au ciel au nom de Jésus. Tu finiras au ciel au nom de Jésus. Tu seras fidèle à ton père. Tu seras fidèle à Jésus. Tu seras fidèle à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Deuxième partie du message. L'aspect intérieur d'un vrai enfant de Dieu. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 4 à 5. Exode 3, 4 à 5. Or, le serpent dit à la femme. Exode. L'Éternel vit qu'il se détournait pour boire. Amen. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. 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 Ici, nous voyons l'exemple d'un frère qu'on appelle Moïse. Nous allons l'asseoir dans notre société. Je vais aller le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Mais Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Amen. L'aspect intérieur d'un vrai enfant de Dieu, c'est la sainteté. Amen. La terre sainte, la sainteté, c'est l'aspect intérieur d'un vrai enfant de Dieu. Dieu voyait à Moïse le lieu où tu te trouves là. C'est une terre sainte. Ôte tes souliers, ôte ça. Parce que tu viens d'un endroit impur. Donc tu ne peux pas venir avec ça ici. À quel niveau sommes-nous? Nous devons comprendre qu'avec la vérité que nous sommes en train d'entendre, avec le niveau de foi que nous sommes en train d'arriver, nous devons voir que nous approchons de plus en plus de Dieu. Et plus on s'approche de Dieu, plus on doit se débarrasser du monde, se débarrasser des souillures. Amen. Rendons-nous purs. Personne ne peut s'approcher de Dieu étant souillé. Aucune souillure n'entrera au ciel. Vous voyez ici Moïse était en train de travailler. Il travaillait pour Jétro, son beau-père. Et après, il est allé sur la montagne. Et c'est sur cette montagne qu'il a rencontré Dieu. Moïse a effectué un déplacement. Amen. Il est quitté d'un lieu à un autre lieu. Il est monté sur la montagne pour aller rencontrer Dieu. Amen. Vous devez vous déplacer. Jusqu'à quand? Frère, soeur, demande un peu à ton frère. Demande-le jusqu'à quand tu veux rester à ce niveau de foi. Cette bassesse de foi, il faut lui demander. Tu ne veux pas grandir dans la foi. Et tu ne vas jamais voir Dieu. Le Seigneur ne peut pas te parler. Pourquoi Dieu n'a pas parlé, n'a pas dit à Moïse qu'il voulait le dire là où il était? Moïse est monté sur la montagne, aller rencontrer Dieu sur une terre sainte. Nous devons effectuer un déplacement. Nous devons grandir dans la foi. Et plus nous comprenons les messages lourds, plus nous voyons que nous approchons de Dieu, plus nous devons nous sanctifier. Amen. Nous devons nous sanctifier. Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, c'est un ordre. Tu n'es plus là où tu étais. Frère, tu dois comprendre que tu n'es plus là où tu étais. Tu n'es plus dans le monde où tu étais libre de penser comme tu veux, de t'habiller comme tu veux, de faire comme tu veux. Non, tu deviens la propriété de Dieu. Tu deviens sa propriété. Propriété de Dieu. Et tant que tu deviens sa propriété, il t'impose ses règles. Il t'ordonne d'opter. Ce matin, le Seigneur nous parle. Le Seigneur parle à son église, il dit ôte. Ça nous doit entrer dans nos cœurs et le voir. Qu'est-ce qui reste? Quel est ce soulier que le Seigneur nous parle? Est-ce un caractère? Est-ce une façon de faire? Est-ce une rancune avec quelqu'un? Est-ce une restitution? Ça nous le voir. Ôte. Le Seigneur veut nous parler, il veut nous révéler quelque chose, il veut nous envoyer en mission, mais il ne le peut pas tant que nous portons toujours ces souliers de malédiction, ces souliers d'impureté. Amen. Il dit, n'approche pas ici, Dieu est très présent. Ôte tes souliers de tes pieds. Amen. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Nous allons voir rapidement Matthieu 7:7. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas Dieu. Non, tout le monde est occupé. Personne n'a le temps de jeûner, personne n'a le temps de prier, mais tout le monde veut avoir les visions. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut guérir les malades, mais personne ne veut aller sur la montagne pour rencontrer le Seigneur. Personne. Mais tout le monde veut faire des miracles. Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Amen. Cherchez et vous trouverez. Cherchez Dieu et vous le verrez. Amen. C'est bon. Cherchez Dieu. Cherchons Dieu. Moïse a cherché Dieu. Il est en train de faire perdre le troupeau de son beau-père Jétro. La Bible dit quoi? Verset, il dit troupeau. Le mendiant, et il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu. Moïse a laissé ce qu'il faisait pour aller rencontrer Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps.
C'est toi qui veux prêcher aux gens. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Amen. Pour prêcher, il faut être accro à la vie. Amen. Tu n'es pas accro, tu veux prêcher. Amen. C'est ça. Moïse ne pouvait pas venir auprès de Dieu avec toutes ses souillures. C'est pour ça que Dieu lui a ordonné ôte. Si vous voulez rester libre de vos mouvements, ça veut dire que vous ne deviendrez pas enfant de Dieu. Amen. Nous allons voir la dernière partie. Comme nous l'avons toujours dit et comme nous continuons de le dire, la clé du ciel, c'est la sainteté. Amen. La clé d'une bonne relation avec Dieu, c'est la sainteté. Amen. La sainteté, la sanctification tridimensionnelle, comme nous l'avons toujours dit. Amen. Nous allons voir le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 7. Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 16. Il est écrit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ici, la Bible dit approchons-nous donc. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Cette assurance que nous avons de nous approcher du trône de la grâce, c'est la sanctification. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'est pas saint. Le péché en lui va nous juger. Et là où tu parles, là, ce n'est pas bon. Nous avons entendu des témoignages où les gens, après la mort, eux-mêmes choisissent leur chemin. La justice de Dieu les conduit dans le feu. Or, c'est un endroit que personne ne peut choisir de sa propre volonté. Mais la justice, le péché qui habite en lui, dit, voici ton lieu. Quiconque n'a pas la sanctification en lui ne peut pas s'approcher de Dieu. Impossible. Il va toujours continuer à escroquer les gens. Il va toujours continuer à chercher l'argent. Le jour où tu vas lui parler de la vérité, il va te contrôler. Parce qu'il n'a pas la sanctification en lui. Il n'a pas la justice de Dieu en lui. Amen. Il continue à marcher comme il veut. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Par la sanctification. Celui qui est proche de Dieu, qui trouve miséricorde en toutes choses. Amen. Dans le même livre, verset 12, chapitre 12 plutôt. Chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Répète ça à ton frère. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. C'est impossible. Frère, sanctifie-toi. Frère, sanctifie-toi. Sanctifiez-vous maintenant. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est un style de vie imprégné en nous. Et ce style de vie se renouvelle chaque jour. Amen. Chaque jour, vous devez renouveler cette vie. Vous devez renouveler cette vie. Parce que le vieillard n'est plus là. Mais celui qui est là maintenant se renouvelle à toute la vie. Il se renouvelle chaque jour. Renouvelez cette vie de sanctification en vous. Soyez sanctifiés en toutes choses. En pensée, en habillement, en tout. Parce que nous reconnaissons que nous sommes désormais la propriété de Dieu. La propriété de Dieu. Comment nous sanctifier? Nous avons eu une référence ce matin, Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta parole. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui sanctifie. Soyez accro à la parole de Dieu. Soyez accro à la parole de Dieu. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui sanctifie. Ce n'est pas les offrandes que nous donnons. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, mais c'est la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Plus nous sommes accro à sa parole, plus il entre en nous et nous sanctifie. La sanctification est un style de vie. Et ce style de vie, c'est la vie de Christ. Que le Seigneur vous apporte cette vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous apporte cette vie au nom de Jésus. La vie de la sanctification.
Amen. Because quand nous allons prier, nous allons dire Seigneur, aide-moi à demeurer dans ce studio. Aide-moi à demeurer dans la sanctification. La sanctification chaque jour. Oh Seigneur, que la sanctification soit ma vie. La sanctification soit mon style de vie. Oh Seigneur, prions Seigneur. Seigneur de Dieu. Seigneur de Dieu. Oh Seigneur, la sanctification tridimensionnelle dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. Aide-moi à être sanctifié. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Notre objectif, c'est de voir le Seigneur un jour. Mais comment nous le verrons si nous sommes souillés? Et une souillée ne peut entrer au ciel. Mon frère, sanctifie-toi. Prions dans le Jésus. Prions dans le Jésus. Prions dans le Jésus. Aide-moi Seigneur à avoir une vie de sanctification. Seigneur, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, encore Jésus, Jésus, alléluia, Le Seigneur vous donnera cette vie de sainteté. Le Seigneur vous donnera cette vie de sainteté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons recevoir de la prédication. Amen. C'est bon instant. Amen. La sainteté. Voici une expression qui menace le péché. Il y a quelque chose qui se passait avec moi. Quand j'étais tout petit, j'étais encore avec la fille de CD. Chaque fois, quand nous partons au culte et on parle de sainteté, je trouve comme quelque chose de très difficile. Et c'était un message que, quand mon papa montait chaque fois sur le pupitre, il dit sainteté, sainteté, sainteté. Sainteté sans la paix. Le papa n'est pas une prêtre, les gens sont en train de pleurer. Il continue de foncer. C'est tellement une prêtre que si tu te retrouves dans le truc, tu te lèves en même temps, tu ne pas le sapin derrière. Parce que c'est comme s'il connaît tout ce que tu fais, il te dit tout. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai compris que la sainteté, c'était un mode de vie. Alléluia. Et sans la sainteté, personne ne verra le ciel. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Si je prêche quelque chose ici, ce n'est pas dans la Bible que Dieu veut mettre en enfer. L'enfer lui appartient, le ciel lui appartient. Alléluia. Amen. Sans la sainteté, personne. Même Archibishop n'ira pas au ciel. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Personne n'est grand devant Dieu, personne n'est petit devant Dieu. Nous sommes tous égaux. Et la mort de Christ a été faite pour nous
tous. C'est ainsi que la colère de Dieu nous attend tous. Le jugement de Dieu nous attend tous. Seulement, nous tous ne serons pas condamnés. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde sera jugé, vous savez, non? Oui. Ne regardez pas les faux pensées. Ne jugez pas, tu seras jugé. C'est faux. Ne juge pas, parce que toi, tu es un pécheur. Prêchez à quelqu'un de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un ment, je dis le mensonge n'est pas bien, tu as menti, je l'ai jugé. Ça, c'est clair. Je lui ai montré que ce qu'il a fait n'est pas bon. Il a volé, j'ai dit tu as volé, je l'ai jugé. Je l'ai jugé de qui? De voleur. Je l'ai jugé de voleur. Il a menti, je dis tu mens. Je l'ai jugé de menteur. C'est ça. Alors, est-ce que c'est tous ceux qui sont jugés dans les tribunaux qu'on envoie en prison? Non. C'est pourquoi tous ceux qui seront jugés devant le trône de Dieu n'entreront pas en enfer. Certains seront. Le jugement a un résultat. Soit la personne est approuvée, soit il est condamné. Celui qui est condamné, lui, il est condamné pour toujours. Voilà, c'est ça. Mais celui qui est approuvé, ça veut dire que Dieu voit que ses œuvres sont bonnes. Alléluia. Amen. Écoutez, le message de la sainteté demeure ce qu'elle est. Si la dame qui a fait un séjour de 90 ans, en servant Satan, a témoigné qu'il connaissait certaines personnes, il a même cité le nom des dénominations qu'il connaissait il y a de cela 1000 ans, 2000 ans, qui prêchaient la vérité. Mais actuellement, ils sont déjà changés. Si Satan même connaît la sainteté, je suis qui pour nier ça? Qui sommes-nous pour changer ce qui est dans la Bible? Qui sommes-nous pour changer ce qui est écrit dans la Bible? Qui suis-je pour enseigner une autre personne à quelqu'un pendant que ce n'est pas écrit dans la Bible? Vous savez que dans le jugement, il y a certaines personnes, leurs jugements sont vraiment dangereux. C'est nous qui prêchons la parole de Dieu. Nous qui nous tenons et nous prêchons, nous serons jugés à maintes reprises que les autres. Parce que c'est nous qui prêchons. Tout ce que tu prêches, vous savez, non? Matthieu a dit non. Tout ce qu'un homme a dit de sa bouche, toute parole qui sera proférée sera répétée devant le trône de Dieu. Vous avez vu ce que le prophète a dit, non? Il a dit quoi? Quand tu parles devant le trône, tu te vois comme ça. Tu commences par répéter tout ce qui s'est dit dans le monde. De toute façon, tu vas composer. Tu vas tout dire. Si tu oublie, tu dis oui, ça va. Tu dis non, non, non. Quand tu finis de parler, tu vas dire à l'ange. Après avoir tout fait, je suis mort. Toi-même, tu vas dire, quand j'ai fini de tout faire, je suis mort. Et là, il te dira, toi-même, tu as dit ton chemin. Tu vas regarder tout ce que moi j'ai fait dans ce monde-là. Je ne peux pas entrer ici. Oui, voilà mon chemin. Là, tu as choisi le chemin de l'enfer. Tu vas dire, et David, j'ai trouvé mon chemin au revoir. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de jugement corrompu. Le ciel n'est pas l'avocat où tu lui donnes de l'argent, il te défend. Non! C'est dans ce monde qu'on corrompt. C'est dans ce monde qu'on se moque de Dieu. C'est dans ce monde qu'on dit tout contre Dieu. C'est dans ce monde que tu peux même te moquer de la vérité. Mais dans l'autre monde, tu vas tout avouer et tu vas justifier que c'est vrai. Après, tu choisiras ce que tu mérites. Ne regardez pas. Le monde est en brillantine. Tout brille aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut. Mais chacun sera obligé de récolter le résultat de ses propres actes devant le Seigneur. Alléluia. Écoutez, tout le monde peut mourir. Il y a une partie du message de ce prophète que moi j'écoute plusieurs fois. Il a dit, il y a 3 choses que Dieu a cachées alors. Le lieu où l'homme mourra, on ne le connaît pas. Le jour où on mourra, on ne le connaît pas. Et quel type de mort, on ne le connaît pas. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Vous voyez les 3 choses là, devient quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Si on peut connaître le lieu, on peut mourir seulement. Moi, je vais m'échapper. Je vais m'échapper, je vous l'assure. Une fois dans le lit, je me mets dans l'ordre.
Il dit, Seigneur, c'est ton ami, Dieu connaît. Dieu connaît tout. Nous venons d'écouter cette parole. Ou dans la parole, Dieu a dit à Moïse, enlève tes fruits. Rien d'impur ne doit habiter là où nous adorons Dieu. Rien d'impur ne doit habiter là où nous adorons Dieu. C'est pourquoi nous devons encore sanctifier ce culte et sentir la présence de Dieu comme nous la remarquons au milieu des apôtres. Si nous adorons le même Dieu que les apôtres, et ce que les apôtres ont fait, nous on ne le fait pas, et nous prétendons adorer le même Dieu que eux, vous êtes sûr? Le Dieu de la Bible, que je connais, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Nous parlons du ciel, on ne parle pas de... Il faut jouer, comment on ne parle pas de jouer? Ah, il y a changé. Ah, il va changer. Nous ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de restauration, mélange, Chine, Karaba. Non. Nous parlons de quelqu'un qui est venu dans ce monde, qui va juste faire 110 ans dans ce monde, qui va juste faire 80 ans dans ce monde. Même si c'est 900 ans qu'il fait dans ce monde, il va juste faire ça. Après, il va continuer son aventure dans des milliers, des millions d'années à regretter tous ces actes qu'il a posés dans ce monde. Nous parlons de ce monde. On vous pouvez entendre que quand quelqu'un meurt, il se retrouve sur une planète, il ne voit rien. L'Ecclésiaste c'est correct. Il ne va même pas faire ça. Il voit tout de vite. Après, il va voir un monsieur qui va lui demander. Regarde devant. Il va regarder. Tu as vu? Je n'ai rien vu. Regarde derrière. Il va regarder. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. À droite, à gauche. Maintenant, dis-moi. Attendez, vous voyez le monsieur là? Il est où lui là? Lui là, il est dangereux. Hein? Ça veut dire qu'il nous suit tous les jours. Il connaît tout ce que nous voulons. Tu ne peux pas nier devant Dieu. Tu ne peux pas nier que tu as péché. Tu ne peux pas nier que tu as bien entendu la vérité. Mais tu as choisi de faire ce que tu veux. Tu vas dire quoi devant Dieu? Devant moi, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je vais te laisse. Mais devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Et il va te dire les choses derrière lesquelles tu pourrais tous les jours. Et tu ne trouverais pas le temps d'obéir à Dieu, de ce Dieu-là. Ils sont. Tu as des choses. Quoi même? Il va te demander, tu ne vas pas passer dans le monde. Il monte. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle le monde? Il va dire non, tu connais. Oh, le monde! Je t'ai passé par là-bas, je t'ai juste passé par là-bas. Ah! La vie de l'homme. Ni moro, ni mofiba Jesuba, Baba mi molore, c'est à cause de la fin de ma vie, de ma mort, que j'ai accepté le Seigneur. Que Dieu, miséricordieux, fasse que ma fin soit bonne. Si ce n'est pas à cause du ciel, pourquoi on est là? Si ce n'est pas à cause du ciel, moi, cette chose. Si ce n'est pas à cause du ciel, pourquoi nous sommes là? Si c'était à cause juste des miracles, il y a beaucoup de miracles dans le monde. Il y a la magie, il y a les loges. Si c'est à cause de prophétie, il y a la prophétie dans le monde. Nous sommes là parce que nous voulons mourir pour voir Dieu. Amen. Alléluia. Et le problème, c'est qu'il y a une barrière qui nous a séparés avec Dieu. Et pour que cette barrière soit cassée définitivement, le problème n'est pas seulement de passer, de monter sur la croix, c'est de traverser la croix. C'est de faire que toutes nos trois êtres, notre corps, notre âme, notre esprit, passent par la croix. Alléluia. Et c'est dans la croix que Dieu arrange toutes nos volontés. Si vous avez encore une volonté qui vient de vous, vérifiez bien, vous n'êtes pas de vous. Nous naissons de nouveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Rien ne doit venir de nous. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui avait en toi. Christ qui avait en toi, j'étais sale d'habitude spirituelle. Quel Christ? Toi, tu viens en antenne. Corrita, avant les 5 minutes prochaines de vie. Parce que c'est maintenant que nous voyons. Les 5 minutes, on ne les connaît pas. Ah, quand les gens me disent, c'est faux. Quand il était vivant, tu lui faisais quoi? C'est du mensonge, toutes ces choses-là. Quand il était vivant, il servait à quoi?
Oh non, ça peut attendre pas de quelle classe. Tous les larmes de crocodile, là, moi je trouve ça comme hypocrisie. C'est du mensonge. La seule chose que je peux dire à quelqu'un, c'est lui qui l'a vécu. Il peut me lapider, je m'en fous de ça. Même lapider là, il va raconter ça devant lui. Mais je lui dirai ça, et Dieu verra que je n'ai plus son sang sur mon cou. Chacun est libre de suivre le chemin qu'il veut, mais chacun aura obligé de choisir le résultat de ce chemin. C'est pourquoi nous devons mener la vie de sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, c'est comme il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, alléluia. Tous les préjugés contre la parole de Dieu, c'est des quand Dieu est en train de démentir tout. Tous ceux qui mentent. Oh, la Bible n'a pas dit ça. Nous sommes dans la grâce. La Bible a dit ceci. La Bible a dit cela. Chacun a commencé par voir ce qu'il disait. C'était un raval leurs mots. Il y a certains serviteurs de Dieu même qui ils prennent le micro, maintenant ils prêchent sur le contraire de ce qu'il avait dit. Le même serviteur de Dieu avait dit, Dieu n'a pas dit ça, il dit, pardonnez-moi où Dieu a dit ça. Il ne le dit pas. Ce qu'il a raconté là. Il a dit ça là. La mort là marche avec nous tous les jours. La mort mange avec nous. Même moi, je peux mourir tout à l'heure. On dit, non, allez, continuez vos chemins. J'étais moi quelque part, continuez vos chemins. C'est pas moi qui suis mort. C'est le monsieur qui est dans qui est parti. Et la vie continue. Hein. La vie, c'est un combat. Si quelqu'un perd le combat, le plus grand combat de la vie, c'est le ciel et l'enfer. C'est au milieu de ça que le diable se tient. Et il réclame l'âme de la personne. C'est tout ce dont nous. Écoutez, si les gens souffrent de vie, vous ne pas donner de l'argent. C'est le ciel et l'enfer. Le diable connaît qu'à force de poursuivre l'argent tous les jours, cette personne n'aura pas le temps pour son âme. Tu vois bien, non? Il a donné à certains de courir derrière le pouvoir. La personne va courir derrière le pouvoir, il va amasser de grosses sommes dans son compte. Il ne va pas finir de manger jusqu'à mourir. Quand il va mourir, il va ouvrir ses yeux dans l'autre monde. Puis il va répéter tous ces actes. Il a donné à certains l'intellectualisme, de courir derrière le papier, de parler le gros français, de se faire voir sur les chaînes télévisées. Il sera en train de courir derrière cette gloire jusqu'à mourir. En fait, c'est là. Il a donné à certaines personnes la souffrance atroce de souffrir et de chercher la solution. De chercher en dehors de la Bible, pas de Dieu. Tout le monde connaît Dieu, de la Bible, je dis Bible. Solution de Bible, la différence de Dieu. Tout le monde dit Dieu, Dieu aujourd'hui. Il y a un seul Dieu. Non. Alors, cette personne sera en train de souffrir comme ça jusqu'à ce. Les gens vont souffrir. Il y a certaines personnes qui vont souffrir dans ce monde, sur cette terre. Hein? Et dans l'autre monde, ils vont souffrir 1000 fois que la souffrance qu'ils ont vue sur cette terre. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Je préfère qu'on peut souffrir ici, mais souffrir dans l'autre monde serait pire. Parce que c'est l'âme même qui va entrer dedans. Et quand dans le corps que vous voyez là, quand ça touche seulement le cœur, oh là, c'est dur sur le corps. Maintenant, l'original là, on va l'enlever et le jeter en enfer. C'est à cause de ça que le diable est contre nous. Il voit que vraiment, il est dévoilé complètement, il est énervé. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous voulez copier quelqu'un pour mener votre vie chrétienne, copiez la Bible. Copiez cette personne que vous voyez qui ne fait rien en dehors de la Bible. Copiez cette personne qui a lu la Bible, qui a touché la Bible, que tu sens le ciel en lui. Pas l'onction. Pas l'onction. Onction de quoi? Le ciel, nous parlons du ciel. Copiez cette personne que vous voyez, vous sentez que il a la chaleur du ciel en lui. Nous servons un Dieu aujourd'hui. Pour un serviteur de Dieu, je ne vais pas dire, suivez mes traces, faites comme je fais. Vérifiez si ce qu'il fait, même si c'est dans la Bible. Jamais un serviteur de Dieu pour un art, tu vérifies dans la Bible, tu te demandes, mais c'est quoi ça?
Un enfant de Dieu pose un nature de vie, tu te dis, mais c'est quoi ça? Tellement on ne sait plus en qui il faut croire, en qui il ne faut pas croire. Tout est mélangé. Oh, Satan, tu as caillé, hein? Pas avec tout le monde, mais laisse-moi. Laisse-moi. Tout est mélangé, tout est bouleversé. Le diable a emballé. Vous avez entendu, la dame a dit, c'est nous qui les formons. C'est nous qui les formons. Nous les formons à créer des écoles. Les écoles pastorales, les écoles théologiques. Et nous les changeons la doctrine. Et c'est comme ça que nous avons transformé le monde. Les seules dénominations qui n'ont pas pu toucher, ils les ont déjà touchés il y a longtemps. C'est pourquoi ils ont donné le nom de un. Je connais ça, je suis né dedans, je connais ce que j'ai dit. Quand ils étaient dans la sainteté, hein, le gouvernement du Nigeria écrivait les lettres et envoyait aux leaders, il dit, donnez-nous vos jeunes, ils sont fidèles, ils sont corrects, ils sont propres. Et on les donnait du travail seulement, ils travaillaient dans le gouvernement. Parce que le gouvernement même témoignait qu'il y avait Dieu là. Alors que le gouvernement était corrompu par Satan. Vous voyez ça? Le monde est corrompu, mais il connaît ceux qui sont dans la vérité. Même le monde connaît que je suis dans la vérité. Satan même connaît. Satan connaît. S'il ne connaît pas que je suis dans la vérité. Hein? Satan connaît que nous parlons, que la doctrine que nous prêchons est vraie. Et la preuve que Satan connaît, c'est qu'il dit aux gens de dire que nous sommes en train de mentir. Et de parler mal contre nous. Et tous ceux qui sont en train de faire ça, au nom de la paix que nous avons reçue, le Seigneur nous donnera le retour. Amen. Ne vous en faites pas. Je sais que quand vous êtes dans la vérité, vous êtes en combat. Vous êtes en combat contre tous les mondes. Le monde des ténèbres, le monde visible, le monde invisible, les hommes qui sont autour de vous. Et vous, la seule chose que le diable veut, c'est que vous tombiez et il va réclamer votre âme. C'est tout. Maintenant, comme il a vu que tout le monde est corrompu, le système consiste maintenant à former maintenant les prophètes, les pasteurs de corruption en corruption. Alors, ils ont multiplié les lieux de culte, ils ont multiplié les sièges, les méga churches. Aujourd'hui, il y a alléluia partout, il y a partout. Voilà. Maintenant, le système consiste maintenant à convoiter les gens. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, c'est là où il y a l'ambiance qu'ils aiment. Vous voyez, non? Quand on dit sur les artistes, il y a Dieu là-bas, il y a Dieu là-bas. Voilà comment. La Bible dit que ces gens-là, on a scellé leur âme avec le fer brûlé. C'est-à-dire qu'on les a déjà scellés pour l'enfer. Ils ne seront jamais sauvés. Vous avez bien entendu, madame, certaines personnes ont déjà reçu la marque de la bête, de 666. Et ils ne le savent pas. Mais le jour où la trompette va sonner, ils verront la marque se manifester sur leur front. Vous m'avez dit c'est la blague? Alors que celui qui reçoit la marque n'a plus de miséricorde. Le diable n'est pas bête comme nous les humains. Le diable travaille tous les jours. Lui ne travaille pas. Il ne trouve pas, il ne cherche pas à manger. Il n'a pas de femme, il n'a pas de mari. Son travail, c'est d'amener le monde entier en enfer. C'est avec ces personnes que nous avons combat. Et vous êtes assis comme ça, il vous regarde. Donc celui qui veut combattre avec ça, on va s'asseoir. Quand tu le vois, toi-même, tu sens. On ne touche pas à sa partie du salut. C'est son âme qui est en danger. Gardez bien votre âme. Parce que demain, vous ne pouvez pas voir un frère pour vous soutenir. Même moi, vous ne pouvez pas me voir. Parce que je n'ai pas de Dieu en lui. Gardez bien votre âme. Si c'est quelqu'un qui t'encourage à désobéir à Dieu, cette personne ne mourra pas avec toi. Gardez bien votre âme. Parce que c'est lui qui te pousse à quitter le chemin de Dieu. Cette personne lui-même sera jugée et condamnée. Vous devez garder ce trésor. Que personne ne touche. Que celui qui touche ce trésor va voir le fruit en vous. C'est le seul moyen pour garder votre communion avec notre monde est bizarre quoi. On préfère s'entendre avec les hommes et ne pas s'entendre avec Dieu. Vous parlez de Dieu, hein? Dieu. Alléluia. Voilà le message comme ça. Et le message était chaud. C'est lui qui a vu Dieu
Comme dans Jean 3, verset 3 dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Donc celui qui a vu Dieu, le règne de Dieu, il ne pêche. Alors, s'il pêche, c'est qu'il n'a pas vu le royaume de Dieu en lui. Il n'a même pas connu. Oh! Alléluia! Regardez, voir et connaître. Quand j'ai lu la partie là, la Bible était comme ça. Donc j'avais le téléphone parce que j'étais en train de partager les liens. Donc j'ai regardé la partie. On dirait que je n'ai jamais lu ça. Moi je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai regardé, je l'ai lu. On dit, c'est vrai, oh. C'est lui qui n'a pas vu et n'a pas connu. C'est à cause de ça qu'il a péché. Hein? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a voir d'abord le règne de Dieu en nous et connaître le règne. Si quelqu'un est sauvé, il soit. Hein? Même s'il a des lacunes, s'il est vraiment sauvé, il serait qu'il a sauvé. Après, c'est pas je suis baptisé que je suis sauvé. Hein? Ah, non. Si quelqu'un est vraiment sauvé, il le dirait. Il saurait qu'il est vraiment sauvé. Parce qu'il a vu le royaume de Dieu. Et il connaît ce royaume. Bon, on va faire quelque chose après. Chacun viendra nous témoigner comment il a été sauvé. On va les faire peut-être la semaine prochaine. Chacun va nous expliquer comment il a été sauvé. Comment il a vu la Sainte Croix transformer sa vie. C'est pas comme il va partager son témoignage avec nous. Si quelqu'un n'a pas encore venu à ce niveau, nous allons maintenant lui montrer le chemin de comment comprendre cette croix. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ok. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je vais laisser la place au modérateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents d'avoir écouté cette parole? Nous sommes contents de dire merci Seigneur pour cette parole que tu as délivrée ce matin. Tu as permis que je puisse connaître. Tu as permis que je puisse connaître la vérité. Lève-moi les prions. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui m'a changé. Cette parole qui m'a transformé. Cette parole qui a fait de moi, qui a mené ma pensée à l'éternité. Qui a permis que je puisse connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Cette parole qui a permis que je puisse avoir le discernement. Seigneur, merci pour la grâce de cette parole. Fais de moi une personne saine à travers cette parole. Sans faire la sanctification avec une personne devant le Seigneur. Seigneur, je suis fait de moi cette personne saine. Fais de moi cette personne sainte. Oh Jésus, accorde la grâce d'être une personne saine. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. C'est au nom puissant de Jésus que nous allons essayer de prier. Nous allons prier, Seigneur, tu connais ma vie. Fais la sorte que je puisse penser à ton règne. Fais la sorte que je puisse entrer dans ce royaume. Fais la sorte que je puisse être comme Dieu fait. Élevez-moi les prions. Seigneur, aide-moi la sanctification en tout lieu, en tout moment. Seigneur, fais de moi une personne qui est saine. Prions, Seigneur, car nous ne pouvons plus avoir cette opportunité de prier comme ça. Fais de moi une personne qui a un peu ciel. Je ne vais pas périr. Je ne vais pas périr pour l'éternité. Je ne vais pas entrer en enfer. Dieu peut tout rater, mais Dieu va le Dieu. Non, Dieu ne veut pas le rater. Priez les mots des Seigneurs. Nous sommes les rois des rois. Nous sommes les tout-puissants. Pourquoi Seigneur nous sommes assoiffés devant les dieux? Nous sommes assoiffés de la sanctification. Nous sommes assoiffés de ton règne. Donc, on a grâce d'être fidèle jusqu'à la fin. Durant toutes les preuves, toute chose qui a été envoyée de plus en français, enlève-le maintenant. Purifie-moi. La sanctification, sans lequel je vais placer devant le Seigneur, accorde-le-moi maintenant. Accorde-moi la sanctification. Sauve-le-moi de l'enfer. Dis le Seigneur, sauve-le-moi de l'enfer éternel. C'est au nom puissant de Jésus que nous allons nous prier. Que le Seigneur fasse de nous des personnes qui n'ont pas péri. Qu'il fasse de nous des personnes qui n'ont pas entré dans son royaume. La sanctification au Dieu, la sanctification à l'école, à la maison, partout, dans les trois dimensions, et nous puissions être changés par lui qui était notre enfant. C'est au nom puissant de Jésus que nous ainsi de prier. Quelqu'un ne met pas parler pour le Seigneur.
Je vais tendre ta main vers le ciel, je vais prier. Alléluia. Amen. Ceux qui sont assis, tenez debout. Père, nous te bénissons et disons merci. Amen. Merci car tu es Dieu. Amen. Père, ce matin, nous sommes dans ta présence. Et tu as dit dans ta parole, une vie dans ta présence comme vie ailleurs. Amen. Seigneur, ce matin, je vais oser le roi Père. Que la parole qui était libérée ce matin soit aggravée sur la table de nos cœurs. Ce matin, nous sommes bien nourris. Et c'est une grâce pour nous. Et c'est des paroles, c'est des messages qui sont incapables de prêcher dans l'église. Seigneur, oh Dieu le roi Père, je bénis l'orateur de ce matin que tu as utilisé. Je bénis toutes personnes qui sont ici et présentes. Seigneur, oh Dieu le roi Père, que la parole qui était libérée, Père, je refuse que la parole passe à côté de nous. Et que la parole aggrave sur la table de nos cœurs. Et quand il était dit dans la parole, il dit, quiconque ne pratique pas la parole de Dieu, quiconque ne pratique pas la parole de Dieu, il est de Satan. Alléluia. Amen. Ce matin, cette parole soit aggravée. Amen. Afin que nous pratiquons la vérité. Amen. Afin que nous pratiquons la vérité. Père, de la même manière que nous sommes venus, si on nous retourne dans nos maisons sans assistance instant, je refuse toute faute, tout homme fort, toute fléau qui va s'élever dans nos vies, qui va s'élever dans nos lieux de travail, qui va s'élever dans nos maisons. Père, ne nous verrons pas, mais nous allons former le lien de Père, étends ta main dans la vie de nos enfants. Étends ta main dans nos lieux de travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevé de pied, que le Père dit Amen fort. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.